Merci de nous choisir pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les principaux titres du journal à la une de l'actualité. Accident de circulation à Kinshasa dans la commune d'Engaliema. Un motard âgé d'une vingtaine d'années est décédé sur place après s'être cogné contre un camion remorque. À suivre également, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lukonde séjourne actuellement à Bunia après l'étape de Goma. Objectif pour suivre sa mission sur l'évaluation de l'état des sièges. Enfin, les églises catholiques et protestantes se disent favorables au dialogue social pour un processus électoral apaisé. Leurs délégués l'ont confirmé ce mercredi 13 avril après échange avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. D'abord, cette nouvelle, un motard a trouvé la mort ce jeudi 14 avril aux environs de midi sur l'avenue de l'école Lama Campagne dans la commune d'Engaliema. L'infortuné est allé terminer sa course contre un camion remorque qui transportait des sacs de ciment. Témoin de l'événement, Jules Billet dans un reportage rendu ici par Bienvenue Yaï. Il était midi environ lorsque ce motard allongé par terre, âgé d'une vingtaine d'années, est entré en collision avec ses camions remorques transportant des sacs de ciment. Le drame s'est passé sur l'avenue de l'école à Macampagne dans la commune d'Engaliema. Le motard qui transportait une dame a voulu faire le dépassement d'une voiture et s'est heurté contre le gros véhicule et décédé sur place. Sa cliente a eu la vie sauve grâce à sa vigilance. Quelques témoins de l'événement expliquent. Pour moi, les chauffeurs de ces véhicules n'ont commis aucune faute. Par contre, c'est les motards qui créent des problèmes. Voyez-vous, les motards sont toujours pressés. Il y avait une voiture noire devant lui. Cherchant à dévier la voiture, il s'est heurté sur la jante du camion et décédé sur place. Tellement pressé à doubler. Nous étions là en train de travailler. Les véhicules prenaient cette direction. Les motards allaient vers Kintambo Magasin et il avait avec lui une cliente et ils se sont heurtés sur les camions. La fille affaiblie a été transportée à l'hôpital et le motard est décédé sur place. Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, certains individus ont emporté quelques sacs de ciment. Il a fallu attendre l'intervention des éléments de la police pour calmer l'hémorragie. Je regrette le comportement de certains individus. Au lieu de sécuriser les victimes, ils se sont mis à voler les sacs à main. C'est déplorable. Siano que pareils accidents sont devenus récurrents à Kinshasa et même à l'intérieur du pays. Je le disais dans les titres, après l'étape de Goma au Nord Kivu, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, mercredi 13 avril, où il devra poursuivre sa mission d'évaluation conjointe de l'état des sièges, conformément aux recommandations de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Les détails dans cet élément de reportage signé Daniel Kamboa. En mission officielle à l'est du pays, le chef du gouvernement congolais Sama-Lukonde est arrivé ce 13 avril à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, où il devra poursuivre sa mission d'évaluation conjointe de l'état des sièges conformément aux recommandations de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le gouverneur militaire Johnny Luboya Nkashama et plusieurs autorités militaires et politico-administratives, les députés provinciaux et toutes les forces vives de la province. La première étape de la mission du chef du gouvernement à Bunia, c'est la visite du stade Nkindia, construit selon les normes de la FIFA par les entreprises Sino Hydro. Accompagné du ministre des Sports, Jean-Michel Sama-Lukonde a visité les terrains couverts de pelouses synthétiques et toutes les installations du stade dont les travaux sont exécutés en 97%. Étant donné sa mission principale qui est l'évaluation de l'état des sièges dans cette province, le Premier ministre a présidé la réunion du Conseil de sécurité élargie aux membres du gouvernement concernés par l'état des sièges, notamment les vice-premiers ministres de l'Intérieur, le ministre d'État à la Justice,
de la défense, de la communication et médias, de l'industrie, ainsi que les partenaires de la Commission défense-sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme vous l'avez suivi depuis maintenant 2 jours, je suis dans la zone. J'ai commencé par la province du Nord Kivu, où nous sommes venus pour une évaluation de l'état de siège. Et cette évaluation se poursuit ici dans la province de l'Ituri, particulièrement à Bunia. Et donc le message que j'ai à apporter, c'est d'abord un message de compassion. Parce que comme vous le savez, nous avons connu beaucoup de pertes en vie humaines, jusqu'encore récemment, dans le territoire des Roumu. Et paix à leurs âmes et condoléances à ces familles encore attristées. Et message aussi d'encouragement à nos troupes qui sont sur le terrain tous les jours, qui se sacrifient, qui payent jusqu'au prix de leur vie. Et c'est à saluer et à encourager dans le cadre du travail sécuritaire qui se fait. Et nous sommes ici dans la droite ligne de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de la pacification de cette zone du pays, car comme vous le savez, c'est depuis plus de 20 ans qu'il sévit ici beaucoup d'insécurité et beaucoup de pertes en vies humaines. Comme à Goma, au Nord Kivu, le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation gouvernementale et parlementaire pour une mission d'évaluation de l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Processus électoral en République démocratique du Congo, les églises catholiques et protestantes se disent favorables au consensus pour des élections apaisées en RDC. C'est ce qui ressort de l'audience que le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a accordé mercredi 13 avril à Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Eric Senga. Un reportage de Jules Millet rendu ici par Bienvenue Yaï. Regardez. À la recherche du consensus autour du processus électoral en cours en RDC, les responsables des églises catholiques et protestantes ont dépêché leurs émissaires auprès des autorités du pays. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, et Eric Senga, porte-parole de l'église du Christ au Congo, ECC, ont été reçus ce mercredi 13 avril 2022 par le président du Sénat, Modeste Bahati. Ces deux hommes d'église estiment qu'un minimum de consensus est très important pour la tenue des élections apaisées. Ils vont également rencontrer d'autres acteurs politiques pour les mêmes objectifs. Notre préoccupation, c'est un minimum de consensus de forces vives du pays est nécessaire pour les élections apaisées, crédibles. C'est dans ce sens-là que nous sommes délégués par notre hiérarchie pour faire le tour de certains acteurs politiques qui peuvent contribuer à favoriser ce minimum de consensus. Le dialogue, le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais, mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent, parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Et donc, il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir, mais on peut dialoguer sans être sur une même table. On peut dialoguer tout en étant sur une table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Donc, ces considérations-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays. Les mots dialogue ne doivent pas faire peur, car c'est possible de dialoguer sans toujours parvenir au partage des postes comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Si allons que la classe politique congolaise, malgré la mise en place des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, des voix s'élèvent toujours pour exiger les consensus autour de ces processus électoraux. Les coordonnateurs en exercice de la coalition Lamouka, Adolphe Mozito, avaient préconisé devant la presse mercredi dernier des rencontres entre toute la classe politique et la société civile pour dégager un consensus autour des réformes électorales afin que les prochains scrutins se déroulent dans la cohésion et dans l'unité.
Et puis soutenir les actions du chef de l'État pour lui permettre d'avoir une majorité confortable aux prochaines élections ainsi que barrer la route aux détracteurs des autorités du parti présidentiel. C'est l'objectif qui s'est fixé la cellule Béton Carrière que dirige le président Daniel Kabea qui vient de sensibiliser la base de la Tchangou. Des précisions dans ce reportage de Deborah Wamba. Regardez. La base de la Tchangou dans le quartier Kampama, arrêt carrière, dans la commune de Lantsele, a échangé le dimanche dernier, c'est là, en mode famille avec M. Daniel Kabea, président de la cellule Béton Carrière, sur les enjeux politiques de l'heure. Il a saisi l'occasion pour expliquer à la base les différentes composants et hiérarchies du parti politique UDPS. UDPS viva! UDPS viva! Nini babengi adhésion na kati ya UDPS. Adhésion ezali leroye na kati ya cellule ya UDPS. Okolanda bakoyebisa yo ke faut s'adhérer. Po bato ebele bazala libungi ebele. Kana za mutu ya UDPS etele Félix azande kona ngai. Azande kona yo zalaka na UDPS. Dokimani le laksaka yo ki oza motu ya UDPS. Ata bakangi yo lelo, ata ozu problème. Nini ezo laksaka yo oza motu ya UDPS. Eloko elaksaka motu ki aza motu ya UDPS, ou soit aza combattant, ou soit combattante. O motu mosusu ayebaka combattant na combattante elakisi nini te. Oko limbolele bino. Combattant elingi kolakisaka mobali. Combattante elingi kolakisaka mwasi. C'est que motu nyonso azala na besoin ko s'adhérer. Pona ko s'adhérer, esengi $5 oyo kopesa pona fiche soki ba enregistre yo na kati ya fiche nde lakisi ke osadere na kati ya parti. Lelo Kabuya wana pas même 3 mois Kabuya akomi mabe akomo finga Kabuya ndoki Kabuya motimabe Kabuya azolia misala Kabuya azosala boye lelo Kabuya akomi ndo. Est-ce que vous savez là baka bandenge wana? Vous savez là baka bandenge wana? Soki bomiyebi ke bolingi secrétaire général na bino Augustin Kabuya. Tombola maboko kanga ba. Il sied de signaler que c'est chaque dimanche que les réunions de réarmement moral des combattants sont organisées à travers les différents quartiers de la cellule Fédération de la Tchangou. On va parler santé dans ce journal clôture mercredi 13 avril de la réunion politique et technique des consultations et des mobilisations en faveur de la lutte contre les VIH-Sida tenues à Nairobi au Kenya. Ces assises de 3 jours ont permis aux participants notamment de faire des analyses objectives et réalistes sur des questions stratégiques ressenties dans leurs circonscriptions respectives en vue d'améliorer les interventions de lutte contre les VIH-Sida. La suite en images. Les participants venus des circonscriptions de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que de l'Afrique australe et de l'Est, mais aussi des partenaires au développement, ont pris l'engagement de relever plusieurs défis, entre autres l'optimisation des prestations différenciées dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Quelques défis ont été ressortis, notamment 1. Le dépistage et testing des groupes vulnérables, dont les populations clés, les enfants vivant avec le VIH, les femmes enceintes, les adolescents et les jeunes. 2. L'optimisation des prestations différenciées dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. 3. La réduction des barrières et obstacles à l'accès aux services VIH et la prise en charge des différentes formes de violence. 4. Le renforcement de nos systèmes de santé pour qu'ils deviennent résilients. 5. L'accroissement des ressources domestiques et mobilisation des ressources externes à travers un partenariat efficace. 6. L'implication du secteur privé
dont les philanthropes africains. 7. Le renforcement de l'intégration communautaire et l'engagement communautaire dans tous les processus de planification. Il faut noter que les principales cibles du plaidoyer sont les décideurs politiques, les chefs d'État, les différents gouvernements, les élus du peuple, les leaders religieux, ainsi que les communautés et forces vives. La prochaine réunion est prévue du 24 au 26 avril prochain à Addis Abeba, en Éthiopie, et ce sera à l'issue de celle-ci que le ministre Jean-Jacques Mbungani prendra officiellement ses fonctions en tant que représentant Afrique du Fonds mondial dans la région Est-Ouest pour un mandat de 5 ans. Ces assises de 3 jours ont été organisées par le Fonds mondial. Santé encore, trouver et signaler chaque cas pour vaincre la maladie de Chagas, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale de la maladie de Chagas. Un reportage de Serpinda rendu ici par Deborah Wamba. 6 à 7 millions de personnes infectées dans le monde, environ 10 000 décès et 30 000 à 40 000 nouveaux cas chaque année. La maladie communément appelée Chagas fait des ravages partout dans le monde, raison pour laquelle le monde célèbre chaque année en date du 14 avril la journée mondiale de la maladie Chagas. Cette année, le thème de la célébration est « Trouver et signaler chaque cas pour vaincre la maladie Chagas ». Chagas, autrement appelée trisonomie américaine, est une maladie tropicale qualifiée de maladie silencieuse car elle progresse lentement et souvent asymptomatique. Cette maladie est désormais présente dans plusieurs pays et touche surtout les milieux ruraux. Sa transmission s'est faite par contact avec les excréments et l'urine des triatomes hématophages infectés. Lorsqu'il n'est pas traité, il peut provoquer des graves troubles cardiaques et digestifs qui aboutissent au décès. Signalons que cette journée a été célébrée pour la première fois le 14 avril 2020 dans le but de sensibiliser la population sur les risques de la maladie. Notons que Chagas fait référence au nom du docteur Ribeiro Justiniano Chagas qui fut le tout premier à diagnostiquer cette maladie le 14 avril 1909 au Brésil. Et tout à fait autre chose à présent, lourdeur dans l'exécution de l'opération Kinshasa Zéro Trou lancée depuis octobre 2021 par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour une durée de 6 mois. Les Kinois pessimistes haussent les tons. C'est un reportage de Jemima Bolumbu rendu ici par Deborah Wamba. Regardez. Une lourdeur s'observe dans l'exécution de l'opération Kinshasa Zéro Trou, lancée en date du 14 octobre par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour une durée de 6 mois. Les travaux consistaient à réhabiliter 39 km avec 19 artères dans la province cible Kinshasa à travers ses 4 districts. Relative à la lenteur dans l'exécution de ces projets du gouvernement de la République, les Kinois pessimisent. Le président de la République ne peut pas quand même tout faire. Les députés provinciaux n'aident pas les chefs de l'État. Il n'y a pas de contrôle parlementaire. Il y a longtemps, le président s'inquiétait de la lenteur de ses travaux. Mais lui, il ne se plaint pas en tant qu'autorité. Il doit juste reprendre les choses en main. À cet effet, les Kinois rencontrés invitent le chef de l'État à la modification de la loi électorale où il pourra nommer lui-même les gouverneurs de la province étant donné que le contrôle des assemblées provinciales s'est avéré inefficace et que la réalisation des exécutifs provinciaux non perspectible. C'est pitoyable. Les trous naissent du jour au jour. Qui pilote au juste ces travaux? Depuis le lancement, les trous ne cessent de naître. Que le chef de l'État nomme lui-même les gouverneurs, en lieu et place de les voter par les députés provinciaux, qui n'arrivent même pas à les contrôler. Qu'ils remettent cette gestion à la génie civile. Les Kinois rendent toutes les choses difficiles. Ces travaux peuvent se faire même la nuit.
Outre les Quinois qui s'inquiétaient dès le début du lancement de ces projets, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a également manifesté son inquiétude lors du Conseil des ministres du vendredi 3 décembre 2021 face au constat observé sur la plupart des artères. Et d'après le porte-parole du gouvernement, le premier citoyen du pays avait appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi de réalisation physique et financière du projet. Pour rappel, le projet Kinshasa Zéro Trou vient en appui aux autres travaux de réhabilitation de la ville de Kinshasa, à l'instar du projet Tshilé-Gelou, ABC et tant d'autres. On va prendre des nouvelles en province. Retour progressif du calme à l'ISTEM Mbandaka après une forte tension au sein des étudiants qui revendiquaient la baisse des frais académiques. Les comités de gestion tentent de jouer aux sapeurs-pompiers. Bienvenue Yahi pour le reportage. Les activités académiques sont suspendues à l'Institut technique médical ISTEM Mbandaka, décision contenue dans les rapports du comité de gestion sur la situation qui a prévalu en date du 11 et 12 avril 2022 au chef-lieu de l'Équateur. Selon le professeur Jean-Pierre Ikolongo, secrétaire général académique, l'ISTEM décline la responsabilité des actes du vandalisme à la maison communale de Ouangata. Quant aux événements survenus le mardi 12 avril 2022, marqués notamment par l'incendie de la maison communale de Ouangata et la mort d'hommes, le comité de gestion indique que ces événements se sont déroulés loin du site universitaire au moment où le cours s'est donné normalement à l'ISTEM Mbandaka. Après vérification des documents académiques, il s'avère que M. Bomame Mbombo Freddy, qui est décédé, n'est pas étudiant en deuxième année de graduat gestion des institutions de santé pour l'année académique 2021-2022. Compte tenu de l'insécurité qui prévaut dans la ville de Mbandaka, le comité de gestion a procédé, à titre provisoire, à la suspension des activités académiques. On se rappellera qu'il y a 2 jours, 2 morts, dont un étudiant et un policier, étaient enregistrés à la suite d'une manifestation des étudiants qui réclamaient la baisse des frais académiques. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici le rappel des titres. Accident de circulation à Kinshasa dans la commune d'Engalema. Un motard âgé d'une vingtaine d'années est décédé sur place après s'être cogné contre un camion remorque. Le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde séjourne actuellement à Bunia après l'étape de Goma. Objectif poursuivre sa mission sur l'évaluation de l'état des sièges. Enfin, les églises catholiques et protestantes se disent favorables au dialogue social pour un processus électoral apaisé. Leurs délégués l'ont confirmé mercredi 13 avril après échange avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes de Congo Buzz Télévision. Vivez heureux en compagnie de nos programmes.